Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle présentation de l'oracle des essences subtiles aux éditions Grancher ou Grancheur, je sais pas comment on dit. Donc voilà, c'est un très bel oracle, 50 cartes et un livre pour bénéficier du pouvoir énergétique des huiles essentielles. Alors, comme vous le savez, ma chaîne, ce n'est pas que de la cartomancie, c'est également du bien-être. Donc, je vais peut-être me lancer dans la présentation d'huile essentielle. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que là, pour l'instant, je commence tout juste les plantes médicinales, les plantes qui font du bien. Mais cet oracle-là m'a beaucoup attirée et j'avais envie de vous le présenter. Alors, c'est de Cécile Vernier, illustré par Laurie-Anne Poquet. C'est un très très bel oracle, vous allez voir, et la boîte, regardez comment elle s'ouvre. On a vraiment l'impression d'être au moment de Noël. Elle est très agréable. Alors, vous avez le livret et vous avez les cartes dans son petit compartiment. Voilà, voilà la boîte. Hop, voyez, elle est comme ça sur le côté. Elle est très sympa. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué derrière. Alors, attendez, c'est pas pratique. Alors, si la lavande, le titri ou l'eucalyptus n'ont plus de secret pour vous d'un point de vue thérapeutique, savez-vous que ces huiles essentielles peuvent également agir sur votre inconscient et ainsi vous permettre de comprendre ce qui se cache derrière une douleur physique, vous aider à avoir confiance en vous, vous apaiser ou gérer votre stress. C'est ce que Cécile Vernier, naturopathe, holistique et conseillère en huile essentielle, vous propose de découvrir dans ce coffret qui présente les symboliques et pouvoirs énergétiques de 50 essences soigneusement sélectionnées. Découvrez l'huile essentielle qui correspond à votre état émotionnel ou physique, puis respirez-en quelques gouttes déposées sur un mouchoir ou connectez-vous aux illustrations des cartes pour bénéficier de leur pouvoir à un niveau subtil. Voilà, donc la boîte se présente comme ça. Voilà. Elle est magnifique. Alors, donc, vous avez le livret, qui est très sympa aussi. Alors, attendez, je vais essayer de pousser. Voilà. Alors, le livret. Donc, il se présente comme ça. Vous avez les cartes en couleur en plus. Alors, donc, vous avez le titre, vous avez les principales informations. Précautions d'emploi concernant l'utilisation des huiles essentielles à lire avant de commencer. Vous avez la table des matières. Vous avez à la découverte des propriétés énergétiques des huiles essentielles, définition et procédé de fabrication d'une huile. Donc là, on vous dit comment utiliser, les critères de sélection. Ah oui, et ce qui est bien, ce qu'elle a fait de sympa dans la description des cartes, c'est qu'elle a mis quelle carte correspond à quel chakra. Hein, c'est vraiment super. Alors là, elle vous explique par rapport au chakra. Alors, on vous dit également comment utiliser ce coffret. Voilà. Et là, voilà, la première carte. Donc, vous avez le questionnement, les pouvoirs énergétiques et pour qui, pourquoi. Et regardez sur le côté, là, harmonise le chakra intel. Vous voyez, là, il s'agit du chakra racine. Donc, on vous dit que ça harmonise le chakra racine. Par exemple, le citron, là, harmonise le chakra du plexus solaire. Vous voyez, celui qui se trouve entre les côtes, là, sous les seins. Voilà. Non, il est très sympa. À la fin, on a une note de l'auteur et de l'illustratrice, comme d'habitude. Voilà. Alors, les éditions Grancher, là, c'est Pictos, hein, il me semble. C'est les éditions Pictos. Je crois que c'est ça.
Oui, c'est ça, voilà. C'est les éditions Pictos en fait, hein. Voilà. Alors, les cartes maintenant. Elles sont de taille moyenne, vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme carte? Une carte de tarot peut-être? Mais je les ai pas sous la main. Alors attendez, je vous demande quelques instants. Alors, on va prendre une carte de tarot. Regardez, ça fait ça. Donc c'est pratiquement aussi grand qu'une carte de tarot, hein. À quelques centimètres près. Alors donc, alors elles sont pas dans l'ordre, hein, parce que je m'en suis servie. Alors, la carte est cartonnée, ouais, pas très épaisse, mais quand même cartonnée, elle tient bien, quoi. La tranche est blanche. Moi, j'aime bien quand les tranches sont blanches comme ça. Pas de doré, pas de surplus. Voilà, c'est tout simple, c'est très bien. L'arrière est super beau. Regardez. Il est très coloré. J'adore quand c'est acidulé comme ça. Je trouve ça super beau. Et voilà. Donc, et les cartes sont un peu glossy, mais pas trop. Donc, ce qui fait que quand vous les prenez, voyez, quand vous les mélangez, elles tiennent bien en fait. Elles tiennent bien. Elles sont pas trop glossy, donc elles glissent pas. Ça, c'est parfait. Alors, on y va, on commence. Vous avez la coriandre, la rose de Damas, la camomille romaine, la mélisse, la marjolaine à coquille. Alors, attendez, je vais les mettre là plutôt. La mandarine, magnolia, lavande fine, laurier noble, élémie, romarin à cinéole, vétiver, cyprès. Et vous avez un petit mot clé en dessous, hein. Ce qui est dommage, par contre, je le dis maintenant ou je pourrais le dire à la fin, mais ce qui est dommage, c'est que dans le livret, alors attendez, là on est en pleine présentation, mais je voudrais quand même vous montrer. Dans le livret, voyez, je prends n'importe laquelle, la carotte par exemple, elle a mis des mots, là, courage, autonomie, prendre sa place, nouveau monde, femme. Voyez, avec la carte carotte. Mais le problème, c'est qu'elle les a pas remis sur la carte. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que c'est vrai que ça pourrait être un peu plus... pour les débutants, ce serait peut-être plus facile, je pense, hein. Même pour les non-débutants, d'ailleurs, hein. Alors, ensuite, vous avez le citron, le cèdre de l'Atlas. Voyez, vous avez que autonomie de marquer. Alors que si ils avaient mis tous les mots-clés, là, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. Carotte, splendeur, cardamome, pardon, basilic tropical, angélique, acquis les millefeuilles, pamplemousse, ylang-ylang. Alors là, je ne sais pas si on dit kunzea ou kunzi, je ne sais pas. C'est le côté anglophone, ça. Hélicryse italienne, gingembre, encens, épinette noire, orange, pruche, patchouli, myrrhe, menthe poivrée, géranium rosa, fragonia, eucalyptus radié, santal, ravinsara, ravansara, je ne sais pas comment on dit, sarriette, verveine, nard, cannelle, thym à linalol, titri,
Ça, je m'en suis beaucoup utilisé, je m'en suis beaucoup servi parce que j'ai fait des grosses crises d'angoisse il y a quelque temps. Et le tea tree, il est très efficace pour l'angoisse, l'anxiété, en huile essentielle, hein. Vous voyez, protection, et ça marche vraiment, hein. Sauge, vanille, camomille allemande, bergamote, benjoin ou benjoin, je sais pas comment on dit, néroli et estragon. Ce qui est dommage, c'est ça, quoi. C'est vraiment le fait de ne pas avoir mis tous les mots-clés sur la carte, parce que je pense que ça aurait été plus facile pour être guidé, je pense, hein. Alors moi j'ai acheté cet oracle-là pour, comme je sais pas si vous connaissez ma chaîne, mais comme j'ai commencé à décrire les plantes qui soignent, je voulais faire une guidance à la suite avec des cartes comme ça, avec des cartes voilà de plantes, de fruits, qui peuvent soigner. Donc voilà, je l'utiliserai à chaque présentation de plantes médicinales. Je l'utiliserai ensuite pour faire une guidance avec d'autres cartes, hein, bien sûr, mais celui-ci sera vraiment le principal oracle que je vais utiliser. Alors, on y va, on va faire une petite guidance avec celui-là. Vous voyez, il est facile à mélanger, je trouve. Les cartes sont pas trop petites, pas trop grandes, elles sont parfaites, la grandeur. Enfin, parfaite. Il y a toujours plus petit, mais il est très sympa, il est très vibrant. Allez, on va faire une coupe, on va voir. Vous avez Ylang Ylang, lien. Alors, on va prendre le livret. Je crois que c'est la dernière, il me semble. Oui. Alors, c'est lien, force, courage, endurance, fierté. Alors, la fée Ylang Ylang représente la force, la joie, l'ancrage sur cette terre. Elle est le lien entre le ciel et la terre, entre la faiblesse et la force, entre le cœur et le corps. Elle réconforte, elle donne la force de se confronter à soi-même, à ses faiblesses pour les dépasser. Elle apporte la sérénité. Elle fait grandir la force que nous avons déjà en nous, même si elle est faible aujourd'hui. Elle donne le courage et la fierté d'être nous-mêmes. Elle nous donne la force d'arrêter de nous comparer. Elle nous donne la force d'arrêter de nous comparer aux autres, de faire comme les autres, de nous confondre avec les autres. Nous sommes uniques, nous sommes nous-mêmes, et c'est très bien comme ça. Et ça harmonise le chakra sacré. Alors pour qui, pourquoi? Pour les personnes qui ne savent plus qui elles sont à force de se comparer aux autres, qui se glissent dans des cases et n'osent plus en sortir. En cas de sensation de faiblesse, de manque de force, pour celles et ceux qui ont perdu la flamme de vie, qui se sentent désorientés et ne savent plus qui elles ou ils sont. Voilà, alors j'espère que cette présentation vous a plu avec l'oracle des essences subtiles. Hop. Et je vous dis à bientôt.